Bonsoir François de Rugy, merci d'être avec nous, coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée, membre de la Commission de défense. Est-ce que pour vous, la France et l'Europe en font assez pour tenter d'intimider Poutine ? En tout cas, la France a eu une bonne politique pour soutenir le mouvement démocratique en Ukraine. Après, il y a cette réaction inadmissible, inacceptable de la Russie de Poutine, qui, on le sait, a une tendance déjà à d'autres occasions à bomber le torse. Sauf que là, ça va très loin avec la présence de troupes, d'ailleurs, qui ne sont pas vraiment sous uniforme russe. Enfin, on voit bien jusqu'où va la manipulation de ce régime. Moi, j'invite d'ailleurs celles et ceux qui, il n'y a pas si longtemps en France, souhaitaient que l'on fasse un axe diplomatique avec la Russie, à réfléchir quand même à ce que ça veut dire concrètement. Maintenant, oui, je pense que la communauté internationale, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, sont assez unis pour refuser cet état de fait. Vous croyez que ça peut faire reculer Vladimir Poutine ? Je pense que la Russie, si elle veut jouer un rôle de grande puissance, on voit bien que Poutine essaye de réactiver ce statut de grande puissance russe face au monde occidental. Eh bien, la Russie doit comprendre qu'elle ne peut pas se comporter de cette façon-là. On parle du G8. Bien sûr, ça peut paraître symbolique, mais on voit bien que le symbole était important pour Poutine de réunir le G8 à Sotchi quelques semaines après les Jeux Olympiques. Et donc, oui, je crois que ces pressions, et puis les pressions montent, les menaces de sanctions sont une étape supplémentaire. Moi, je crois qu'il faut dire les choses très clairement en ce moment qui est un moment critique de soutien à l'Ukraine. Pierre Laurent, le patron du Parti communiste, demande à François Hollande d'associer les partis politiques aux décisions prises sur l'Ukraine. Est-ce que vous vous sentez suffisamment informé sur ce dossier ? C'est vrai que le Parlement actuellement a suspendu ses travaux pour les élections municipales. Nous avions déploré d'ailleurs cette trop longue suspension. Nous ne savions pas qu'il y aurait cette actualité internationale extrêmement chaude, si on peut dire. La Commission des Affaires étrangères prend des initiatives, se rend sur place. Moi, je souhaite que si la situation devait continuer dans cet état de fait extrêmement instable et tendu, oui, on puisse avoir des réunions comme ça a déjà été fait à d'autres moments, dans d'autres crises, autour du Premier ministre, qui réunissent les présidents de groupes parlementaires et de commissions concernées. Les Européens doivent aller à Moscou. Est-ce que vous verriez, par exemple, Laurent Fabius ou ses homologues allemands, britanniques, aller là-bas ou voir François Hollande ? Il faut en faire plus ? L'idée que l'Allemagne a négocié, qu'Angela Merkel a négocié directement avec Vladimir Poutine, d'avoir un groupe de contact, semble une bonne idée, semble quelque chose de positif. Mais il faut être clair, il ne s'agit pas d'aller à Moscou comme on irait à Canossa. Il ne s'agit pas d'aller faire allégeance à Poutine pour savoir quelles seraient ses volontés sur l'Ukraine pour ensuite s'y soumettre. Ça, il faut être très clair sur ce point. On est dans une attitude inacceptable que nous refusons net.